Salut, c'est Kevin, Skoda Blois. Nous voici pour la deuxième étape au départ de Montlivaud. L'arrivée de cette deuxième étape aura lieu à Montpré-Chambord en cette journée plutôt nuageuse avec l'apparition de quelques rayons de soleil. Nous voici sur le village départ à Montlivaud, très animé, très festif avec beaucoup d'associations locales. Centre Val-de-Loire, meilleur grimpeur de ce Tour du Loir-et-Cher. Nous avons Séraphin Rayé, coureur qui avait brillé sur 31 ans, natif de Kalitz. Il a été champion de Pologne de la montagne. Il gagnait un Tour de Roumanie. Il terminait deuxième d'un Tour de Navarre. Nous retrouvons celui qui a participé à 5 Tours d'Italie, un Tour d'Espagne. Il gagnait des étapes sur la Bretagne, sur le Langkawi, sur la Hongrie ou en Grèce. Nous retrouvons Jésus Marecko sur ce podium, à celui des fines gâchettes du peloton. On l'a vu certes en difficulté. Anne, coureur de 22 ans, qui s'était illustré également sur la course de la Plaine Olympia. L'essor breton, nous avons Florentin Le Camus-Lambert, le Rennais qui vient de gagner deux des plus belles classiques du calendrier, la route bretonne et Manche Atlantique. Et nous terminons brillant hier avec une 7. On est actuellement sur la ligne de départ. Le départ est prévu dans 20 petites minutes. On peut accueillir nos invités du jour. Avec en fond le Skoda Elroq. Allez, le départ est imminent. On va pouvoir regarder la présentation de quelques coureurs depuis la ligne de départ. On retrouve ici Eric, notre responsable, avec bien sûr le véhicule adapté à une course cycliste, un Skoda évidemment. Et on voit plus loin là-bas notre directeur technique Didier. Nos speakers, ils se déchaînent depuis 2 jours.
ça a l'air d'être compliqué pour quelques invités. Je vois que les bulles ne réussissent pas à tout le monde. Ce sont tes invités? Ouais. Là, je suis en pleine... Vous êtes venu à 4 ou par 4? Je suis en pleine dépression. C'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti là. Allez les gars. Courage les gars, courage. Manifestation avec un village sportif sur l'esplanade ici derrière à côté de la salle polyvalente. Logiquement qui seront replacés dans le même temps, ce sont les arbitres qui donneront eh bien, le verdict. Une chute qui est intervenue à 1 km 300 de l'arrivée qui a désorganisé le peloton. Il s'appelle Mathieu Vallée, c'est un ami de Celles-sur-Cher, donc voisin du Loir-et-Cher. Et on espère que ce sera un bon souvenir pour vous. Voilà, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, plus fort encore. La victoire d'étape, un excellent sprinter. Oui, un sacré rouleur que nous avons découvert, Silas, donc, qui signe sa première victoire à ce niveau de compétition. Nous allons retrouver un coureur venu des Deux-Sèvres désormais, avec le coureur le plus écolo de l'étape, coureur niortais de 21 ans, qui avait gagné sur les routes du Canada à la BTV, qui avait gagné à Ploué chez les juniors, qui avait gagné aux plages vendéennes en début de saison. Nous accueillons Lucas Magueneux sur le podium d'Ossarvert ce soir. On peut saluer le coureur du Vendée Pays de Loire, qui va nous donner aussi ses impressions au micro dans quelques instants. Voilà, c'est Joël Matin qui remet la joie à la ville de Blois, joie au sport, la ville de Blois qui remet le Dossarvert, mesdames et messieurs. Voilà, on peut saluer ce garçon. Alors, cette étape du jour, ça a roulé fort, c'était un truc de fou encore. Ouais, bah ça va jamais débrancher de la journée, et puis entre rouler vite et les chutes, c'était pas cadeau. C'est pas cadeau, bah bravo, bravo, on s'en est bien sorti. Demain peut-être une autre forme d'étape avec une étape plus cassante. Est-ce que c'est une étape qui vous conviendrait? Oui, bah après jusqu'à la fin des journées, là, toutes les étapes nous correspondent, donc on va essayer de faire au mieux et d'aller chercher de bons résultats. On va l'applaudir très fort, mesdames et messieurs, formidable garçon. Voilà, le coureur n'en pas vendéen, hein. Il est Deux-Sévrien, mais il porte le maillot de la bande, Lucas Magueneux sur le podium. On savoure toujours ces moments passés sur le podium. Merci Lucas. Merci monsieur Patin. Bonne récup demain matin pour la troisième étape. Il repartira avec un dossard particulier, le dossard vert. Nous allons avoir le trophée du Fair Play. Il a été l'un des poumons de l'échappée du jour. Un coureur qui porte le maillot de l'équipe nationale d'Allemagne, natif de Rhénanie. Il a été champion d'Allemagne du chrono. Il brillait sur les routes françaises du chrono des nations. Il obtenait le podium. Yann Ogdal qui va venir nous rejoindre sur le podium. Le voici sur le podium avec ce beau maillot de l'équipe nationale d'Allemagne. Voilà, et puis pour remettre ce magnifique trophée, Joël Deming, président du comité départemental olympique et sportif, voilà, que l'on salue, on peut l'applaudir très fort. Voilà, très beau trophée. Le classement des fair play. Alors maintenant, les kilomètres. Kilomètre 41, le sprint bonus. Et nous allons accueillir celui qui a remporté ce classement. C'est un garçon qui porte le maillot du SCO Dijon. C'est un Écossais de 24 ans. Alfie George qui va venir nous rejoindre. Il a pris 6 secondes intéressantes. Lui qui avait gagné une étape sur le Tour de Guadeloupe, qui avait brillé sur les boucles de l'Artois. Il a terminé 7e de championnat du monde lorsqu'il était encore junior. Alfie George, le coureur écossais sur le podium, tout sourire. 6 secondes pour celui qui était dans les tout meilleurs hier au sommet du Tertre de Billou. Pour savoir que c'était en compagnie du Triangle, le groupe Triangle Énergie. Je ne sais pas si c'est Xavier Maodo ou Denis Bottet, c'est Xavier Maodo qui est avec nous. Voilà, très bien, du groupe Triangle Énergie, avec un partenaire et un acteur, mesdames et messieurs. Et avant de vous donner la parole, on va peut-être faire parler Alfie qui parle parfaitement français. Alfie, quand on est écossais, comment on se retrouve dans une équipe comme Dijon?
Oui, c'est bien, on est une des équipes amateurs ici, du coup c'est bien de courir contre la plus grande équipe et c'est bien de montrer le maillot dans le top 10. Tu es d'où en Écosse? C'est une ville qui s'appelle Dundee. C'est dans le nord. Ah oui, on connaissait, il y avait une belle équipe de foot là-bas. Exactement, oui. Je me souviens, dans les années 80, il y avait une belle équipe. Regardez, j'ai un spécialiste. Alfie, t'as envie de monter plus haut, t'as envie de passer professionnel? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis en France. J'ai l'envie de passer pro et c'est... En France, vous avez de plus belles calendriers amateurs, aussi la chance de faire le classe 2 comme cette semaine. Comme le Loir-et-Cher. Exact, c'est une de mes courses favorites, je fais déjà en 2023 et c'est toujours une bonne semaine. Merci Alfie, un des coureurs les plus souriants du peloton, vous le saluez encore, Alfie Georges. Quelques instants avec nous, parce qu'on va parler de Triangle Énergie, vous êtes partenaire, vous êtes un acteur dans le Loir-et-Cher, vous êtes une des plus grosses entreprises loir-et-chériennes. Grosse entreprise, je sais pas, en tout cas on est acteur un petit peu majeur du solaire. Aujourd'hui, on construit 1600 bâtiments agricoles par an avec solutions solaires, des envoyeurs de parking pour la grande distribution. Et Gilles Day, le PDG qui est à Morée, a monté une très très belle société qui a 34 ans. On a fait les 34 ans il y a très peu de temps. Voilà. Merci, en tout cas, on est très très heureux d'être partenaire du Tour de Loir-et-Cher, une équipe formidable. J'espère qu'on va porter chance à ce coureur et qu'il devienne professionnel. Merci à vous. Merci, on vous retrouve demain. On vous retrouve demain, et là, vous serez sur vos terres demain, hein, parce qu'on va passer à côté de l'entreprise à Morée demain, à côté de chez vous. Merci Xavier Maodo, vous êtes le directeur du Triangle Énergie, le groupe Triangle. On va retrouver un ancien vainqueur du Tour du Loir-et-Cher, Tim Marsman, sur le podium, deuxième de l'étape. Il se replace au classement général, le maillot Agropolis. Alors je crois qu'il y a Audrey Rousset, conseillère régionale, qui est là, et puis Joël Patin également à nos côtés. Oh, dis donc, vous connaissez tout le monde même temps mieux que moi, très bien. 5 ans dans le Loir-et-Cher, on commence à connaître les gens. Voilà, on va donc applaudir très fort un ancien vainqueur de la route du Tour, mesdames, messieurs. Et sourire parce qu'il a réalisé un bon coup aujourd'hui. Il voulait gagner l'étape comme il y a 2 ans. Il avait remporté le maillot jaune. Il avait ramené le maillot jaune à Blois. Il rêve d'une deuxième victoire. Allez, les applaudissements encore une fois pour Tim Marsman. Il a changé d'équipe, mais il a toujours autant de talent. Et il a même perdu une partie de son bouquet. Merci Tim. Il portera le maillot demain, le maillot de l'agglo, mesdames et messieurs, communauté d'agglomération. Il est pour vous, Audrey, bien évidemment. Voilà notre conseillère de région qui est venu nous retrouver. La suite du protocole. Eh bien, nous allons avoir le meilleur jeune. Le maillot était sur les épaules de Mathias Salanville. Il perd ce maillot ce soir. C'est Silas Koch que nous allons retrouver, donc le vainqueur de l'étape par le jeu des bonifications. Il sera ce soir, je crois, dans la même seconde que Louis Ardouin. On n'a pas encore le classement officiel, mais il revient dans le jeu du classement général, comme Tim Marsman, comme Alfie Georges l'a fait en prenant 6 secondes en cours de route. Ce sont des garçons qui se sont rapprochés ce soir, et nous accueillons Silas sur l'avant du podium. Voilà le coureur allemand avec le maillot de la ville de Blois, meilleur jeune de ce Tour du Loir-et-Cher. Il est beau ce maillot, et c'est Joël Patin qui vient bien évidemment en tant qu'adjoint, maire adjoint en charge des sportifs de Blois, et vient de remettre ce très beau maillot. Voilà, je vous demande de taper dans les mains, d'applaudir très fort. Et quelle semaine, parce qu'il a participé à la plus belle classique Paris-Roubaix Espoir samedi, et il participe à la plus belle course par étape, le Loir-et-Cher, quelques jours plus tard, avec une victoire. Allez, encore une fois, il se souviendra de son passage à Montpré-Chambord, vainqueur d'étape et meilleur jeune. Quel bonheur ce garçon, il était extraordinaire. Il sera demain au départ avec ce maillot des meilleurs jeunes. Il faudra compter sur lui également. Regardez, eh bien, toute l'équipe de la Lotto Carnahaus est avec nous. Pour la suite, eh bien, le maillot du meilleur grimpeur. Pas de changement puisqu'il n'y avait, je crois, pas de points aujourd'hui. On va retrouver celui qui était 3e au Tertre de Millau hier, coureur de 24 ans qui avait brillé sur l'Olympia Tour, sur la Ronde de l'Oise. Meinder Velink, le néerlandais de la Park Hotel Valkenburg, meilleur grimpeur. Excusez-moi, de ce Tour du Loir-et-Cher, et tant que ça se finisse, mon petit Denis. Voilà donc Meinder Velink sur l'avant dans quelques instants, le temps d'enfiler le maillot. Oui, il est en train d'enfiler le maillot, donc on rappelle que ce sera le maillot à poil. J'en profite pour remercier le service médical qui s'est occupé de moi ce matin et qui nous a bien sauvé la mise pour être à nos côtés cet après-midi. Voilà, Meinder Velink sur l'avant. Encore, voilà, très bien, avec Audrey Rousselet, notre conseillère régionale, mesdames et messieurs, regardez ce beau maillot de la région Centre-Val de Loire. C'est le maillot de meilleur grimpeur, c'est le maillot à poids. Et on ne s'y trompe pas, le public du Loir-et-Cher, on met les mains en l'air, on applaudit.
Il est beau, ce maillot, et qu'il est bien porté surtout. Attention, mesdames et messieurs, car nous allons... C'est le moment qu'on se recule. Oui, on va reculer un petit peu la table parce qu'il y a toujours une vieille tradition quand on arrive au surtout l'intérieur informatique qu'on va repousser, puisque nous allons avoir le maillot vert dans quelques instants. On repart du côté allemand avec Silas Koch qui va venir nous rejoindre pour la 3e fois. Vainqueur d'étape, meilleur jeune et leader du classement par points ce soir. Bon, lui, il ne connaît pas la tradition encore, il va falloir lui expliquer que la bouteille on la secoue, qu'on ne l'emmène pas dans l'équipe pour la boire et qu'on nous met un petit peu d'ambiance ici sur le podium. Nous devrions accueillir également l'un des directeurs des magasins Super U, autrement, et ce serait le magasin Goron franchissé en Sologne, les représentants des commerçants U et de l'Universitaire. Nous devrions retrouver Olivier Bonin, je ne sais pas s'il est avec nous, Olivier, mais voilà, on est en train d'enfiler le maillot jaune, on va lui expliquer comment ça fonctionne avec cette petite tradition loire-et-chérienne. Il sonne sur le carbonium, il doit s'apprendre. Vous avez eu de la chance parce qu'à quelques secondes près, vous étiez baptisé, monsieur. Hein, voilà, on salue l'escadron motorisé de la gendarmerie nationale qui accompagne tous les coureurs en permanence tout au long de la journée pour une sécurité optimale sur les routes du Tour. C'est le maillot vert, mesdames et messieurs, le classement par points. C'est donc un sprint. Il est là, Solène, notre hôtesse, le disait, il a des yeux magnifiques. C'est vrai qu'il a des yeux bleus magnifiques, Silas. Le voici. Il a compris, là. Il a compris, là. En fait, si tu veux, Denis, on lui a expliqué derrière comment ça va se passer. Voilà, Silas Koch, leader du classement général, du classement par points, pardon. Ouais. Il a compris, s'il est bien. Je lui ai dit de faire attention aux yeux, hein, bien entendu. Ouais, allez, faut y aller, faut secouer un petit peu le machin, mesdames et messieurs. Allez, on y va, c'est parti. Mais oh là, les photographes sont là. On va en avoir partout. Les choses sont claires. Ça sera un excellent maillot vert. Voilà. Je pense qu'il va rester toute la semaine à nos côtés. Silas Koch sur le podium. Il en a profité, il a savouré ce moment. Et puis nous allons terminer. À la carré trempée, à la carré à manger les plaies. Vous inquiétez pas, comme dirait l'autre, ça tâche pas. Et nous allons retrouver dans quelques instants le leader du classement général. Le plus beau maillot lorsqu'on est coureur cycliste, c'est celui de leader d'un classement général. Il a été champion du monde de poursuite, triple médaillé olympique, du côté de Rio, du côté de Tokyo et du côté de Paris. Nous retrouvons Niklas Larsen sur l'avant du podium, le coureur de la BHS qui est leader ce soir au classement général. Vainqueur hier, il conserve son maillot. Voilà, et c'est notre conseillère départementale, Virginie Bernard, qui remet ce beau trophée, ce beau maillot, ce maillot orange qui symbolise que c'est le coureur le plus rapide sur les routes de Tour. Si on va aller le voir pour lui poser une seule question, Niklas. Ça a été dur. Niklas, difficult day for you and your team today. Journée difficile pour votre équipe et pour toi. Oh yeah, it was really difficult, but I think the team did a good job, and yeah, I mean we had a good gap in GC. Now it's a little less, so it's more excitement for everybody watching. So we will see. Bon, très bien. Donc il disait oui, l'équipe a fait un gros travail, mais cet écart m'a inquiété. Il a fallu que je monte en tête de peloton, mais il conserve son maillot. Voilà, vous pouvez le saluer. Un formidable champion. Il a été champion du monde, nous le disions. Et il va se prêter au jeu des dédicaces. Voilà un coureur que nous découvrons sur les routes du Loir-et-Cher. On disait la journée a été difficile, mais c'est une deuxième journée avec le maillot de leader. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a qu'un coureur qui a porté le maillot orange. C'est le nouveau maillot de leader du Loir-et-Cher. C'est lui. C'est Niklas, qui est le leader du classement. Ouais, et alors t'as entendu, hein, il t'a répondu avec le sourire. Oui, c'était difficile, mais enfin. Ça va bien ce soir, je l'ai quand même, oui. Tranquille, ça a été difficile, d'accord, bon, on l'a quand même. Allez, on va accueillir le protocole, tous les maillots distinctifs, mesdames et messieurs, et je vais laisser à Nicolas le soin de nous représenter tout ce beau monde. Team Marsman avec le maillot de la Glo. Nous avons donc Peter Bolin, donc meilleur grimpeur. Nous avons bien entendu le leader du classement général, Niklas Larsen, et nous avons donc notre vainqueur d'étape, meilleur jeune et maillot vert, Silas Koch. Voilà donc les champions qui sont sur l'avant, et je crois qu'il ne manque plus que les applaudissements de montrer sur le podium, bien entendu les élus, monsieur le maire et tous les élus nous rejoignent. Je crois qu'on peut associer les bénévoles dans nos applaudissements qui organisent le Tour du Loir-et-Cher. Allez, plus fort pour les bénévoles et les champions. Voilà, on demande à tout le monde de bien entouré.
Salut, c'est Kevin de Skoda Blois. Nous voilà arrivés en fin de cette étape sur la concession Skoda. On a vécu une belle deuxième étape, Montlivaud, Montpré-Chambord. À cette occasion-là, j'ai pu emmener 3 invités à bord du nouveau Skoda Elroq. Et donc on va commencer par Valentin. Valentin, invité VIP pour la deuxième étape. Valentin, qu'est-ce que tu penses de ta journée passée sur le Tour du Loir-et-Cher? Écoute, ça a été une belle journée. On a eu le droit d'assister à une belle étape avec une échappée qui a finalement gagné. On était bien installés en plus dans le Skoda, donc c'était une belle journée très agréable. Merci Kevin. Si c'était à refaire, tu dirais oui? Ouais, à refaire. Ouais. Ok, je te remercie. Merci. Voilà, place à Patrick. Après cette deuxième étape, Patrick, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta journée? Écoute, en ce qui me concerne, j'ai passé une très belle journée. J'ai assisté à une belle course. Malheureusement, il y avait des chutes. Et j'ai pu être à différents endroits privilégiés, notamment la ligne d'arrivée. Et en plus, j'ai eu un chauffeur excellent dans une excellente voiture. Voilà, et si c'était à refaire, ne me le demande pas, parce que tu sais que je dirais oui. Merci Patrick. Flora, tu as pu passer la deuxième étape du Tour de Loir-et-Cher au sein du nouveau Skoda Elroq et à différents points stratégiques sur la course depuis l'organisation en tant qu'invité VIP. Que penses-tu de ta journée? Alors c'était une très belle journée avec une belle course, une belle organisation, c'était une bonne expérience, je le recommande et c'était super.